Aujourd'hui, je vous raconte une expérience qui m'est arrivée en rachetant des noms de domaine expirés. Or, les expirés, ce sont des noms de domaine qui ont déjà des liens et qui se retrouvent sur le marché. Donc on peut racheter ces noms de domaine, créer des sites dessus et potentiellement gagner beaucoup de temps puisqu'on n'a pas besoin de chercher de backlink. De toute façon, je vous explique un peu plus en détail dans la vidéo ce que c'est les expirés, comment en racheter et comment ça marche. Dans cette vidéo, je vais te raconter une expérience que j'ai mis en place puisque je voulais racheter un certain nombre de domaines expirés pour créer un réseau et voir le résultat. J'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir avec des noms de domaines expirés, donc ça va pas mal te servir. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, j'ai interviewé différents experts et je te dirai ce qu'il faut faire pour réussir avec des noms de domaine expirés. Allez, on commence tout de suite avec la première partie de la vidéo où je vais te parler un peu plus des noms de domaine expirés et de ce qu'il faut faire pour les racheter. Et ensuite, je vais te parler un petit peu de mon expérience, de mes erreurs, de pourquoi ça n'a pas du tout marché et pourquoi j'ai perdu pas mal d'argent dans l'affaire. Et à la fin de la vidéo, j'ai interviewé différents experts qui vont donner un petit peu leur retour sur comment réussir avec les noms de domaine expirés. Première partie, c'est quoi un nom de domaine expiré? Alors un nom de domaine, tu le sais, c'est l'adresse internet d'un site. Par exemple, ce site sur lequel vous lisez, si vous regardez sur mon site, c'est lucafancello.com. Et lorsque vous avez acheté un nom de domaine, il y a trois possibilités face à vous. Une première qui est acheter le nom de domaine que personne ne possède sur un site comme Namecheap ou directement sur le site d'un hébergeur comme OVH. Il y a une autre possibilité, c'est de racheter un nom de domaine à une personne ou à une entreprise, si vous trouvez quelqu'un qui souhaite vendre son site. Ou enfin, vous pouvez aussi acheter un nom de domaine expiré, et c'est le sujet de cette vidéo. Alors en France, les noms de domaine sont gérés par l'AFNIC, l'Association française pour le nommage internet en coopération. Et en fait, il faut savoir que les noms de domaine doivent être renouvelés chaque année par un paiement annuel. Alors par conséquent, il arrive que certaines personnes ne renouvellent pas leur nom de domaine. Ça arrive parfois par choix, tout simplement une personne qui a plus besoin de son site, mais aussi par négligence, parce qu'il y a des personnes qui oublient l'existence de leur site. D'ailleurs, mettez en place le renouvellement automatique, ça vous enlève pas mal de soucis. Mais ça arrive aussi par méconnaissance. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément ce que ça vaut un nom de domaine. Et du coup, tout simplement, ils se disent, j'en ai plus besoin, j'arrête de l'utiliser. Sauf que ce nom de domaine, il a récupéré des liens, il a un historique sur Google, et donc pour nous, les SEO, il est ultra puissant. Donc lorsqu'un nom de domaine est expiré, n'importe qui peut le racheter. Et à ce moment-là, on le retrouve sur différentes plateformes, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et ensuite, je te raconterai ce qui m'est arrivé avec l'achat de ces noms de domaine, et pourquoi j'ai perdu pas mal d'argent, et je pense entre 2 et 4 000 euros dans cette affaire. Alors comment acheter des noms de domaine expirés? C'est la deuxième partie de cette vidéo. Alors lorsqu'un nom de domaine est expiré, on peut le retrouver sur différentes plateformes. Parmi ces plateformes, il y en a une que moi j'ai utilisée, qui marche très bien, qui s'appelle Kifdom et que je te mets directement à l'écran en image. Tu y retrouves un grand choix de noms de domaine et en fait la vente, elle se divise en deux étapes. Une première étape de précommande qui dure 1 mois. En fait, tu peux précommander ce nom de domaine pour une somme définie. En général, sur Kifdom, c'est 30 €. Si tu es le seul à précommander ce domaine t'appartient à la fin du mois. Si jamais vous êtes plusieurs à précommander ce domaine, il y a une deuxième phase qui est une phase d'enchère qui se met en place. Et cette deuxième phase, pendant une semaine, c'est celui qui finalement va être le plus offrant, qui va pouvoir acheter le domaine. Alors moi, comme ça, j'ai acheté quelques noms de domaine de manière presque frénétique et c'est ce que je vais te raconter maintenant. Et au total, j'en ai racheté entre 10 et 15, alors pas tous sur Kifdom, pour d'autres, je suis passé par d'autres personnes. Et je vais te raconter un petit peu maintenant ce qui m'est arrivé et pourquoi surtout ça n'a pas du tout marché cette affaire de nom de domaine. Alors le contexte, j'achète une quinzaine de domaines expirés pour monter un réseau de sites. Alors en 2021, je me rends à une journée de conférence qui s'appelle le NDD Camp. Pourquoi NDD? Nom de domaine, tout simplement. Et je découvre ce fabuleux monde des noms de domaine. Alors je savais déjà ce que c'était un nom de domaine, mais là j'ai vraiment découvert tout ce qu'on pouvait faire avec et l'étendue du truc. En fait, à l'époque, j'ai mon site sur la bière, dont je parle souvent dans ma série Cauchemar sur mon site, que je vous invite à regarder. Et en fait, je sens que ce site, il commence petit à petit à redescendre et à moins bien se positionner. Et en fait, en y réfléchissant, je remarque que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas obtenu de backlink et je me dis que ça pourrait être pas mal de repartir un peu à la conquête des liens. Et à ce moment-là, je me dis que c'est probablement pour ça que le site était en perdition. Et d'ailleurs, c'était une erreur de penser que c'était ça le problème. Retenez-le bien parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Dans le même temps, je me dis que vendre des liens, en plus, parce qu'avec un nom de domaine expiré, souvent ce que tu peux faire, c'est que tu le mets sur des plateformes de liens, eReferrer, Linksgarden, Rocket Links, et ça te permet en fait derrière de vendre du lien. Et ça peut être un autre moyen de monétisation
pour me différencier un peu de ce que je fais déjà, notamment l'affiliation. Donc ça, c'est une autre erreur, retenez-le bien aussi pour la suite de la vidéo. Donc je décide de me former sur l'achat de noms de domaine expirés et puis je me mets à faire mes premières enchères sur Kifdom. J'achète un premier site qui a des bons liens, mais en fait finalement je me rends compte que c'est celui, donc c'est un site dans la bière, mais c'est celui d'une brasserie que je connais, tout le monde se connaît un peu dans la bière, et donc je me dis bon, éthiquement ça m'embête un peu, donc finalement j'ai ce site mais je le laisse tomber. Donc ça c'est une première erreur en fait. Déjà là j'aurais dû m'arrêter parce que ça commençait à sentir mauvais, mais je continue à faire des enchères et à acheter des sites sur Kifdom. Donc finalement j'arrive à trouver quelques sites. Je rachète 5 à 6 noms de domaine pour commencer. Et en plus, dans l'eau, moi, je veux des sites qui sont dans ma niche, donc la bière ou en tout cas la boisson, l'alimentation. Et franchement, c'est pas toujours facile à trouver. Du coup, je me retrouve sur les 6 premiers noms de domaine que j'ai, sur les 6 premiers expirés que j'ai, avec 2 sites qui sont pas trop mal, avec quelques liens qui sont pas mal. Mais surtout, à côté de ça, j'ai 4 noms de domaine expirés qui franchement valent pas grand chose. Encore une fois, ça commençait à sentir mauvais. J'aurais dû m'arrêter là, mais je vais continuer à m'enfoncer dans ce projet. Et en fait, tant mieux parce que ça me permet de vous raconter ça aujourd'hui. Et surtout, ça va me permettre de vous dire après toutes les erreurs que j'ai fait par rapport à ça. Et ça vous permet de mieux savoir si le nom de domaine expiré, c'est une solution pour vous dans le SEO ou c'est quelque chose à aller chercher. Bref, à ce moment, je me dis que déjà, je suis sur un budget de 300 à 400 € d'achat de nom de domaine expiré. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que moi, j'ai pas le temps de développer ces sites. Parce qu'une fois que tu as acheté le nom de domaine, c'est bien beau, mais il faut mettre un site dessus. Et moi, j'ai pas le temps de créer des contenus. À l'époque, en plus, je lance mon activité full-time en SEO. Et en plus, moi, vous le savez, la plupart de mes sites, quand même, ma spécialité, c'est la création de contenu. Donc, je crée du contenu de qualité. Je mets de l'amour dedans. Je crée des contenus dans lesquels je mets beaucoup d'efforts. C'est un peu ma marque de fabrique et c'est ce que je kiffe faire. Sauf que là, j'ai pas le temps. Donc, je trouve quelqu'un pour déléguer et cette personne me propose alors de lancer des sites en full IA qu'apparemment sur des noms de domaine expirés, ça marche bien. Je me dis, bon, la personne, elle a déjà un réseau d'une centaine de sites. Je me dis qu'il faut tenter et que dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres solutions en main. Le prix, ça me paraît OK. C'était près de 1500 € pour 5 ou 6 sites. Bon, par rapport à ce que ça me coûterait si j'investissais mon temps moi, finalement, je me dis que 1500 €, bon, c'est pas très cher et je suis dans une bonne phase. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, je vous parle d'une expérience, parce que voilà, pour avoir le recul sur l'expérience, il faut un peu de temps. C'est il y a 2 ans, donc c'est avant ChatGPT. Donc je parle d'une période vraiment différente où ChatGPT n'existait pas encore et on avait assez peu de recul sur les sites IA. Bon, finalement, ces sites sont publiés. Alors, il y a plein de complications parce que moi, j'ai pas le temps de vérifier les contenus. Voilà, je vous l'ai dit, je vais vous raconter un peu toutes les erreurs, c'est l'idée, hein. Et là, c'est la désillusion. Bon, il n'y a aucun site qui génère du trafic. La plupart des contenus, on n'arrive pas à les faire indexer. Franchement, ce serait faux de dire que ça m'a vraiment surpris vu la qualité du contenu. Mais c'est dommage que ça m'ait coûté aussi cher pour m'en rendre compte. Et en plus, c'est pas fini parce que je vais faire encore d'autres erreurs. Et avant de vous parler de la suite, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. En fait, le biais des coûts irrécupérables s'appelle le sunk cost effect en anglais. C'est la tendance qu'un individu va avoir lorsqu'il est influencé de manière irrationnelle par des décisions prises antérieurement. C'est-à-dire que tu as un investissement financier réalisé, tu as un temps passé, des efforts consentis, et au lieu de t'arrêter, tu vas continuer à poursuivre. Et c'est ce qui arrive souvent en entreprise quand tu as un investissement qui a été fait sur quelque chose qui ne marche pas. Au lieu de tout arrêter, on a tendance à continuer. Et ça, c'est vraiment le biais des coûts irrécupérables. Et c'est ce biais qui m'aveugle à ce moment-là et qui m'empêche de m'arrêter. Et au lieu de m'arrêter à ce moment-là, je me dis que si ces expirés n'ont pas marché, c'est sûrement parce que j'en ai pas acheté des assez bons. Donc j'en achète encore quelques-uns avec de meilleures métriques. Et en plus, ces expirés, finalement, je les ai jamais mis en ligne. Et même derrière, quand j'ai essayé de vendre du lien, ça marchait pas, ça prenait pas. Parce qu'en fait, je me suis aventuré, et je vais vous en parler après, j'ai un paragraphe entier sur toutes les erreurs. Je me suis aventuré dans quelque chose qui n'est pas ma spécialité. Et donc, le temps d'apprentissage, il est tellement long que moi, j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Bref, j'ai perdu un peu d'argent pour quelque chose qui m'a rapporté 0 €. Mais vraiment 0 €. En plus, même les liens au final que j'ai fait vers mon propre site, ça n'a rien apporté. Donc, c'était un échec complet. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer un peu des interviews de 2-3 experts qui vont expliquer comment réussir dans les noms de domaine expirés. Ça va bien vous plaire. Mais avant ça, je vais vous dire un petit peu les leçons et pourquoi ça n'a pas marché. Alors, première raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que c'est tout simplement trop éloigné de mes spécialités SEO et de mes spécialités en monétisation. Moi, les spécialités en monétisation, c'est plutôt la création de formation
éventuellement l'affiliation, quand même, je connais bien, même si je connais plus l'affiliation un peu propre, je connais pas l'affiliation un peu black hat. Et mon autre spécialité SEO, c'est la création de contenu de qualité et de contenu remarquable qui vont se différencier. Et là, je pars sur quelque chose qui est complètement différent. Premièrement, sur la monétisation, les expirés, c'est quand même très bien pour vendre du lien, c'est-à-dire que tu vas acheter un nom de domaine qui va déjà avoir une domain authority et ensuite tu vas le mettre sur des plateformes de liens, iReferrer, Rocket Links ou autre encore, et tu vas essayer de gagner de l'argent comme ça. Et ça, c'est des compétences propres. C'est-à-dire que pour réussir là-dedans, il faut être bon pour trouver des bons noms de domaine expirés, parce que voilà, faut trouver des noms de domaine expirés sur lesquels les gens veulent acheter des liens. Faut être bon aussi sur comment te positionner sur tes plateformes, tu vois, parce qu'il faut que ton site soit visible sur ces plateformes. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste de ces plateformes de vente de liens. Et en plus de ça, faut aussi être bon sur la création de sites rapidement. Et ça, c'est vraiment pas ma spécialité par rapport aux sites que je crée qui sont plutôt des sites de contenu de qualité où parfois je prends une journée pour créer un article. Là, je passe à des sites full IA et c'est pas du tout ma spécialité. Donc vous voyez, ça c'est une des premières choses, c'est que j'ai voulu créer quelque chose sur quelque chose qui était trop différent de ce que je sais faire. Et en fait, le fait de faire quelque chose qui est trop différent de ce que je sais faire, ça fait que tu as une courbe d'apprentissage qui est forcément longue. Alors tu peux raccourcir cette courbe d'apprentissage en te formant, en discutant avec les meilleurs experts et autres encore. Mais là, c'était pas du tout mon cas, sachant qu'en plus, j'avais pas vraiment le temps. Donc vous voyez, je me suis trop éloigné de mes spécialités et j'ai fait quelque chose qui ne me correspond pas du tout. En plus de ça, sur les noms de domaine expirés, il faut aussi les isoler pour qu'il n'y ait pas la même IP. Parce que forcément, si tu as la même IP sur tous tes sites, Google va rapidement deviner que c'est plus ou moins la même personne qui crée un réseau de sites. Et ça, encore une fois, c'est un truc, j'y connais que dalle. Mais quand je vous dis que dalle, c'est vraiment littéralement que dalle. Donc ça, je pense que c'est vraiment les erreurs que j'ai faites. Autre grosse erreur, c'est une erreur de priorisation. Vous voyez, ça c'est vraiment la preuve que le cordonnier est toujours le mal chaussé. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'importance de l'arbitrage en SEO, c'est-à-dire de mettre en place les bonnes priorités pour que ça vous rapporte du business à court et à moyen terme. Et ici, il y a une grosse erreur d'arbitrage, c'est que moi je me dis que mon site marche plus, c'est parce que j'ai pas fait de backlink. Mais en réalité, sur ce site, si je l'avais vraiment bien analysé à l'époque, il y a différentes erreurs et je pense que je le savais mais je me le cache. Une première erreur, c'est que je publie plus de contenu frais et ça te tue parce que du coup forcément je suis plus à jour sur certains sujets, vous voyez, sur ce blog. Et il y a une deuxième erreur, c'est que le maillage interne c'est devenu une usine à gaz. Ça, je vous le montre dans Cauchemar sur mon site, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur le sujet parce que j'ai tout refait. Et enfin, il y a une autre erreur aussi, c'est que la plupart de mes contenus sont plus à jour. Alors certes, les backlinks, ça joue aussi, c'est aussi ce qui fait que je me positionne moins, mais en fait, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez les 4 000 € de les mettre, d'investir mon temps pour trouver des liens, soit en les achetant, soit en faisant autre chose, que de faire ce que je fais, c'est-à-dire de construire tout un réseau, même si sur le long terme, construire tout un réseau, ça a beaucoup plus de sens. À court terme et à moyen terme, en fait, il y a une telle courbe d'apprentissage qui est beaucoup trop grande et qui ne correspond pas à quelqu'un comme moi qui ne veut pas non plus en faire un métier et faire que ça. Vous voyez, je ne veux pas faire que de l'édition de site, je veux rester en coach SEO et en formateur SEO. Et enfin, sur ce site, il y a une autre erreur, c'est qu'il y a trop de dispersion en fait. Moi, il faut que je reste pour... Si la seule chose que tu fais, c'est de l'édition de site, si la seule chose que tu fais, c'est de vendre du lien, pourquoi pas construire ton réseau de sites expirés. Mais en fait, moi, ma spécialité de monétisation, c'est pas ça. C'est plutôt de créer des contenus de qualité, de vendre du lien, un petit peu plutôt de l'article sponsorisé, pas du lien, c'est très différent. Et enfin, c'est soit de l'affiliation, soit de la vente de formation. Ma spécialité, c'est pas du tout de vendre du lien sur des plateformes. Donc vous voyez, je me suis vraiment beaucoup trop dispersé. Et justement, pour vous apprendre un peu, vous, pour ceux qui se disent, je pourrais lancer un réseau de sites expirés, j'ai décidé de me tourner vers 2-3 experts que j'ai interviewés et je vais vous mettre leurs vidéos tout de suite à l'écran. Et ça, c'est la dernière partie de cette vidéo. Comment réussir avec les noms de domaine expirés. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis dans le web depuis une vingtaine d'années. Après j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Google, donc je me suis spécialisé dans le référencement naturel, dans le SEO. Puis 3-4 ans, en fait je suis full édition de site, coaching et je m'occupe de ma formation en ligne là, que j'ai lancée il y a à peu près 5 ans et où actuellement on a dépassé la barre des 450 membres. Ma formation elle parle entre
entre autres des noms de domaine expirés parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien. Donc c'est pour ça que Lucas m'a demandé d'intervenir. Il m'a posé 3 questions. Alors la première question, c'est quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans les domaines expirés? Pour moi, le premier conseil et le plus important, c'est vraiment de se former sur la qualification des domaines expirés. Un domaine expiré, il n'y a aucune certitude, en tout cas pas une certitude à 100%, qui repartent facilement en termes de trafication, en termes d'indexation, etc. Et du coup, la qualification, ça va permettre de limiter au maximum la casse. Donc, une bonne qualification, on va limiter le fait que le domaine expiré ne reparte pas en trafic SEO. On va éviter du coup d'acheter des domaines expirés qui sont filtrés ou pénalisés. On va aussi éviter, si on fait une bonne qualification, d'acheter des domaines expirés 500 € alors que leur valeur réelle va être de 50, 60 ou 100 €. On en reparlera un petit peu plus tard. Par rapport à ce premier conseil-là, je vais vous donner 3 trucs qui sont vraiment très classiques et très simples avant d'acheter un expiré. Justement au niveau de la qualification, première étape, on va faire un site de points en route domaine dans Google. Alors, j'allais vous dire faire un cache de points aussi, mais la commande, elle est plus accessible depuis quelques jours. En tout cas, site de points, ça va permettre de savoir s'il y a des URL indexés ou pas. S'il n'y en a pas, ça peut être problématique ou pas. Et en tout cas, s'il y en a, il faut voir ce qui ressort. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de regarder la Webback Machine, découvrir, comprendre l'historique du domaine. Est-ce qu'il est récent, est-ce qu'il est vieux? S'il est vieux, est-ce qu'il a été renouvelé tout le temps ou est-ce qu'il y a eu une période de downtime? Est-ce qu'il a été rethématisé? Est-ce qu'il a été piraté? Bref, est-ce que c'est naturel ou pas? Dernier conseil dans ce conseil-là, c'est vraiment d'analyser en profondeur les backlinks du domaine. On y reviendra un petit peu plus tard, mais donc ça c'était entre guillemets le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux donner aux débutants qui veulent se lancer dans les domaines expirés, c'est de redonner un signal de vie à Google. On redonne un signal de vie, il faut qu'il y ait un signal de renaissance. Donc déjà, on va commencer par remonter un site très rapidement. Quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours après le rachat. Ensuite, on va remonter des pages. Quand on monte un site, généralement, on va créer des pages. Donc on va créer des pages sur le moment, mais on va créer des pages sur la longueur. Et n'oubliez pas que quelqu'un qui n'a pas d'approche SEO ou d'approche expirée, naturellement, il va créer une page contact, naturellement, il va créer une page mention légale, etc. Il ne faut pas les oublier, ces pages-là, ça permet de montrer patte blanche à Google. Si possible, on va le plugger à Search Console. L'idéal aussi, quand on rachète un nom de domaine expiré, c'est de lui refaire des backlinks. En fait, on redonne un signal aussi de renaissance, de vie à Google sur la partie off-site. Et bien sûr, le classique créer des réseaux sociaux ou ce genre de choses-là. En fait, il faut à la fois penser SEO, mais il faut aussi à la fois penser avoir un comportement naturel, comme si un blogueur ou un artisan ou le gérant d'une PME crée son site internet. Le troisième conseil sur un domaine expiré, ce serait de remonter les URL historiques importantes. Alors les URL historiques importantes, c'est quoi? C'est celles qui ont des backlinks. Donc je parle principalement d'URL profondes. Avoir des backlinks sur des pages qui répondent en 404, donc qui ne sont pas indexées, c'est une perte sèche de jus, donc autant les remonter dans la mesure du possible. Et éventuellement, si vous avez des outils qui vous permettent de savoir quelles URL performaient il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, c'est aussi intéressant de les remonter, puisque Google a une sorte de mémoire là-dessus. Si vous êtes sous WordPress, vous pouvez installer l'extension gratuite Redirection qui va vous permettre de loguer tout ce qui arrive en 404. Voilà. Autre petit conseil dans ce conseil-là, ça va être de remonter le domaine sur le même sous-domaine. C'est-à-dire que si le domaine expiré que vous achetez précédemment était en HTTPS avec les 3 W, vous allez le remonter en HTTPS avec les 3 W. S'il était en HTTPS sans les 3 W, eh ben vous le remontez sans les 3 W. Si par hasard il était en HTTP, c'est de moins en moins fréquent, mais s'il était en HTTP avec les 3 W, ben vous le remontez en HTTPS avec les 3 W. Voilà, je vais pas continuer, je pense que vous avez compris le principe. Alors, ça c'était les 3 premiers conseils pour la première question. Ensuite, la seconde question, c'était quel est le meilleur business model pour les expirés? Alors moi, ça fait quasiment 10 ans que une de mes activités principales, c'est la vente de liens, donc la vente d'articles sponsorisés. Ma formation, elle concerne principalement ça. Je fais du coaching principalement là-dessus. Pour moi, ça reste un business model qui est un des meilleurs. En tout cas, c'est le seul
que je connaisse où on peut réussir à faire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à faire des ventes sans faire de trafic. C'est-à-dire que vous avez un site qui est relativement joli, qui a des belles métriques, c'est-à-dire du TF, du CF, des referring domains, qui quand même se positionne en top 100 sur des mots-clés, mais qui fait zéro trafic, et ben vous allez quand même pouvoir vendre des liens dessus. Voilà. Ce marché-là le permet, et qu'on fasse de l'affiliation, qu'on fasse de la génération de revenus avec de la publicité, qu'on fasse du lead, dans tous les cas, il faut du trafic. Là, il n'y a pas besoin de trafic. Alors, je vous arrête tout de suite. Remonter que des sites comme ça, on va pas pouvoir vendre des articles chers ou très chers. On va pas en vendre 500 par mois, on va pas faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Faut pas se leurrer, mais toujours est-il, on peut le faire. Voilà, c'est possible, et c'est un des seuls business que je connaisse où c'est possible de réussir à générer de l'argent même sans faire de trafic. Alors, j'en profite pour vous parler du marché de la vente de liens, pour être totalement transparent. Il est plus tendu qu'avant. On a passé 2-3 années où c'était vraiment la folie, où il y a eu, bien sûr, comme c'était la folie, énormément d'éditeurs qui sont arrivés sur le marché. Et moi, j'ai contribué aussi avec ma formation, parce qu'on est plus de 450, donc forcément. Le marché, il est un petit peu plus tendu là, parce que on était beaucoup, et parce que l'économie, qui est un petit peu morose, la politique, la guerre, tout ça fait que, en tout cas, je vous donne mon avis perso, que les budgets d'une manière générale, et donc SEO, sont réduits dans plein de sociétés. Et donc, si les budgets SEO sont réduits, l'achat de liens, donc la vente de liens, est réduite. Voilà. Donc le marché est plus tendu, mais globalement il y a encore pas mal de ronds à se faire, même si ça demande plus de travail qu'avant pour faire le même chiffre. Mais en tout cas, c'est quand même un marché pour moi, qui reste porteur, et ce pendant plusieurs années encore. Alors la dernière question que m'a posée Lucas, c'est quelles sont les erreurs à éviter lors de l'achat d'un domaine expiré. Alors je vous en ai listé 6 qui sont pour moi très importantes. C'est pas forcément les 6 que vous allez retrouver partout, mais je voulais apporter une plus-value et apporter un angle un petit peu différent. Alors la première erreur, ça va être d'acheter un domaine expiré qui contient une marque dans le domaine. Alors, si c'est la marque d'une TPE qui a fermé il y a quelques mois, et voilà, vous risquez pas grand-chose. Après, si vous avez Nike ou si vous avez Adidas dans votre nom de domaine, c'est des grosses sociétés, ils ont des départements juridiques qui traquent ça. Vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut aller jusqu'au procès. Donc, faites attention. Généralement, les noms de marques, on va éviter. Deuxième erreur, ça va être d'acheter un domaine expiré qui est expiré depuis très longtemps. Alors, tout dépend de l'objectif. Voilà, parce que dans certains cas, peu importe qu'il soit expiré depuis 5 ans, ça peut être intéressant. Mais globalement, si on veut le faire repartir en trafic SEO, les expirés qui sont en downtime depuis plusieurs mois, on va dire au moins 6 mois, ça va être beaucoup plus difficile de les faire repartir en trafic sur Google. En plus, depuis à peu près 2 ans, il y a quand même des grosses problématiques au niveau de l'indexation, donc parfois on a du mal à les faire réindexer. Bref, c'est trop compliqué. Donc moi, par défaut, là, avec une approche SEO classique, j'achète plus de domaines qui sont expirés depuis plus de 6 mois. Troisième erreur qui est classique, j'en ai vu beaucoup en coaching, c'est de pas regarder les backlinks en détail. C'est-à-dire qu'on va voir que le domaine a 100 referring domains et on va dire 1000 backlinks. On va dire oui, il est puissant. Enfin, en tout cas, il a l'air puissant. Donc je peux mettre 500, 1000 euros puisqu'il devrait repartir, etc. etc. Sauf que l'erreur classique, c'est de ne pas supprimer de cette liste-là tous les BL en nofollow. Les BL en nofollow, théoriquement, pour le SEO, on va dire pur et dur, ça rapporte rien. Donc parfois, on peut passer de 1000 BL à 500 BL juste en supprimant les BL qui sont en nofollow. Et la deuxième erreur classique, c'est de ne pas extraire, de ne pas supprimer dans votre audit les BL qui ne sont pas indexés. Voilà. En fait, l'idée de base, ça va être de se dire, je garde que les BL uniquement dofollow, uniquement indexés, et déjà, ça fait un gros ménage
la plupart du temps sur beaucoup de domaines. Ils sont beaucoup plus puissants que ce qui n'y paraît. La troisième étape, en fait, ça va être de supprimer aussi. Il y a plein d'annuaires en fait, qui servent à rien, type The Globe, etc. Il y a des patterns qui permettent d'extraire ça. Et quand vous avez fait ces 3 suppressions, ces 3 extractions-là, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec la puissance du domaine qui est généralement beaucoup moins importante, puisque au final, la shortlist, elle est beaucoup plus courte. Voilà, ça c'était le 3e point, et ça j'en ai vu énormément, ces problématiques-là, j'en ai rencontré beaucoup en coaching, et donc on se trompe, on pense qu'on achète un domaine expiré puissant, et en fait il n'est pas si puissant que ça, et surtout, voilà, on est capable de monter aux enchères, parce que la plupart des domaines, en tout cas qui sont puissants, arrivent aux enchères, on est capable de monter assez haut, alors qu'en réel, il vaut 2 fois ou 3 fois moins que ce qu'on avait estimé. 4e erreur que j'ai faite il y a quelques années, j'ai faite plusieurs fois d'ailleurs, c'est en fait d'acheter un expiré où la majorité des BL ne pointent pas sur la page d'accueil. Donc si vous avez la majorité des BL qui pointent sur des pages profondes, ou encore pire sur des sous-domaines, c'est pas forcément une bonne chose. L'idéal en fait c'est d'avoir la majorité de BL qui pointent sur la page d'accueil, comme ça après on peut les répartir comme on veut. Je vais juste vous raconter une anecdote qui m'est arrivée par rapport à ça, c'est que j'ai racheté une ancienne plateforme de blog qui recevait énormément de BL, sauf qu'en fait le root de domaine, on va dire que c'est les 3W, il en recevait pas énormément, puisque c'est tous les sous-domaines qui avaient des BL, tous les sous-domaines créés par les utilisateurs qui recevaient la majeure partie des BL. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas remonté les sous-domaines, j'ai fait des 301 vers le root de domaine. La 301 normalement ça transfère partie pas totalement, mais en tout cas une bonne partie du jus. Sauf que pour Google, les sous-domaines sont considérés comme des domaines à part. Et en fait, faire une soixantaine de 300 vers le domaine route, c'est totalement différent que si les BL avaient directement pointé sur la page d'accueil du route. Donc faites attention à ça, c'est une erreur qui arrive pas fréquemment parce que c'est quand même assez rare. Généralement, il y a beaucoup de BL sur la page d'accueil, mais ça peut arriver. 5e erreur classique. En 2024, il y a 4-5 ans, on pouvait le faire, mais en tout cas maintenant, il ne faut pas changer la thématique du site de l'expiré directement, tout de suite après l'avoir remonté. L'idéal, c'est de remonter des articles, des pages qui traitent de la même thématique. On ne monte pas de blanche à Google, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand ça commence à se positionner, quand ça commence à faire du trafic sur la thématique, pourquoi pas élargir sur des thématiques connexes, mais par défaut changer totalement la thématique. Dire vous rachetez un domaine expiré sur la santé, vous le passez en immobilier, c'est juste totalement déconseillé. Alors il y a peut-être des cas encore où ça marche, mais statistiquement il y a peu de chances que ça marche vraiment. Et la dernière erreur, ce serait d'acheter un domaine expiré et de directement faire une 301 avec. Alors ça, c'était très utilisé avant avec une approche un peu black hat. C'est encore utilisé. On peut encore faire des 301 parce que comme je vous ai dit précédemment, les 301 permettent de transférer une partie du jus. Donc la 301, c'est quelque chose qui est autorisé par Google et qui est utile dans certains cas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une entreprise A qui va être rachetée par une autre société et du coup qui va changer de nom, qui va s'appeler B désormais, le site A, on va faire une 301 vers le nouveau site B. Et en fait, la 301 va avoir pour conséquence de transférer une bonne partie du SEO, du jus, sur le site B. Voilà. Donc ça, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser sur des sites, à nous, voilà, sur des expirés. On peut utiliser des expirés, on peut utiliser d'autres expirés pour faire ça sur des expirés, mais toujours est-il que il faut pas le faire dès le début. Voilà, ça c'est une erreur classique pour ceux qui veulent être un peu limite au niveau de l'utilisation des expirés. Donc ça, c'est quelque chose que je déconseille totalement. Il faut attendre un peu, puis il y a des méthodes pour le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter, vous pouvez me trouver sur Google, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où on peut en discuter sous cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, notamment ma vidéo Cauchemar sur mon site. Donc Cauchemar sur mon site, c'est une petite playlist que je vous ai créée sur YouTube et dans laquelle je reprends ce site sur la bière et j'essaye de le relancer. C'est un site qui a fait jusqu'à 1000 visiteurs par jour, qui aujourd'hui est aux alentours de 200-300 visiteurs et j'essaye de le faire remonter avec différentes techniques SEO modernes. C'est un petit peu tout ce que je vais vous montrer, donc je vous invite à regarder ça. À très vite. Ciao les amis.